Lorsque son frère est tué, Mark, un officier de la police de Los Angeles, quitte la ville pour retourner sur l'île où il a grandi. En quête de réponse et de vengeance, il se retrouve bientôt dans une bataille sanglante contre la mafia qui a pris le contrôle de l'île paradisiaque. Le film commence avec Alvarez, le chef d'une puissante mafia américaine, en train de dîner avec Nora, une célèbre chanteuse. Peu après, le serveur renverse accidentellement du vin sur la robe de Nora. Heureusement, elle s'en accommode et dit qu'elle peut se changer. Mais Alvarez n'est pas content. Il tue cruellement le serveur sous les yeux de Nora, qui est terrifiée. Elle se rend compte qu'Alvarez est une personne dangereuse. Il vit sur l'île depuis 4 ans pour y développer ses activités illégales. La scène se déplace maintenant à Los Angeles. Nous y rencontrons Mark, un officier de police, et son coéquipier Phil. Ils mènent une mission sous couverture et réussissent à neutraliser tous les assaillants. C'est alors que son téléphone sonne. C'est sa mère qui l'appelle de leur ville natale. Elle lui annonce que son frère a été retrouvé mort. En entendant cette terrible nouvelle, il se rend aux funérailles de son frère. La mère de Mark est dévastée par la perte tragique de son plus jeune enfant. Des rumeurs circulent selon lesquelles des gangsters l'auraient tué alors qu'il rentrait du travail. Alvarez et ses 2 hommes de main se présentent à l'enterrement pour présenter leurs condoléances à Mark. Une fois les funérailles terminées, Mark et sa mère rentrent chez eux. C'est alors qu'ils jettent un coup d'œil à de vieilles photos de lui et de son frère. Il se rend compte que cela fait 11 années qu'il n'avait pas mis les pieds sur l'île. Il jure de se venger de la personne qui lui a enlevé son frère. Le lendemain, Mark se rend au commissariat de l'île et rencontre le chef de la police qui s'avère être son ami d'enfance, Bee. Ce dernier lui présente ses condoléances et promet d'enquêter rapidement sur l'affaire. Mark demande s'il a des pistes sur l'identité du tueur. Bee explique alors qu'ils savent seulement que les tueurs sont des gangsters, mais que la recherche prendra du temps en raison du nombre de gangs actifs sur l'île. Ensuite, Mark rencontre Akila, une entraîneuse d'arts martiaux. Il est intéressant de noter qu'il s'agit de son ex-petite amie. Elle était visiblement heureuse de le revoir après 11 longues années. Ils discutent et Akila lui exprime ses condoléances. Mark l'interroge sur les routines de son frère et sur le gang qui aurait pu être impliqué. Akila répond qu'elle n'était pas sûre des gangs, car beaucoup sont arrivés après que Mark a quitté l'île. Cependant, elle savait que son jeune frère travaillait avec un Américain nommé Alvarez. Elle a révélé qu'Alvarez était plus qu'il n'y paraissait, car c'était en fait un chef de la mafia. Les cafés qu'il possédait n'étaient qu'une façade, son véritable business étant la vente de produits illégaux et d'armes. En apprenant cela, Mark se méfie d'Alvarez et décide d'aller le confronter. Avant de partir, Mark demande à Akila de s'occuper de sa mère et de la ramener à la maison, craignant pour sa sécurité. Il se rend ensuite au café d'Alvarez. Il a d'abord été arrêté par le bras droit d'Alvarez, mais ce dernier le laisse entrer. Mark ne perd pas de temps et demande à Alvarez s'il savait qui était responsable de la mort de son frère. À ce moment-là, Alvarez a inventé une histoire affirmant que le frère de Mark avait été tué par des clandestins alors qu'il revenait de son shift de nuit. Mark n'est pas convaincu et prévient Alvarez qu'il ne s'en tirera pas s'il est impliqué dans le crime. Alvarez répond en riant et balaie les menaces de Mark parce qu'il le voit comme un simple flic. Il donne ensuite à Mark l'adresse d'un café où les gangsters se retrouvent souvent. Il suggère à Mark de les interroger car il pourrait savoir qui est derrière la mort de son frère. Après le départ de Mark, Alvarez a demandé à son bras droit de rassembler des gangsters du Nord pour s'occuper de Mark cette nuit-là. Pendant ce temps, Mark rend visite à son meilleur ami qui tient un stand de hot-dog. Il lui demande ce qu'il en est des armes qu'il a laissées à son ami. Ce dernier lui explique qu'il les a enterrées dans un bâtiment vide près de la plage. Mark s'est ensuite rendu à l'endroit indiqué et a déterré les armes. Quelqu'un qui fait preuve de détermination, volonté de faire. Le soir venu, Mark arrive au café mentionné par Alvarez. Il éteint rapidement la musique et confronte les gangsters au sujet de l'assassinat de son frère. Mais ces derniers n'apprécient pas ses accusations et l'attaquent, ce qui provoque une bagarre. Remarquablement, Mark réussit à les maîtriser et leur demande à nouveau qui a tué son frère. Le chef de gang continue de nier toute implication. Soudain, un groupe de gangsters agissant sur ordre d'Alvarez fait irruption et commence à tirer sur Mark. Heureusement, ce dernier échappe de justesse au tir. Peu de temps après, les assaillants contactent Alvarez pour lui signaler qu'ils n'ont pas eu Mark. Il se met en colère et ordonne à son gang d'éliminer la mère de Mark. Peu après, ils arrivent chez lui et tirent sur ceux qu'ils pensaient être sa mère endormie. Akila a suivi les instructions de Mark
et a mis sa mère en sécurité. Plus tard, nous voyons Mark et Bee, le chef de la police, examiner la scène de crime dans la maison. Mark ne peut s'empêcher de penser que s'il n'avait pas confié sa mère à Akilah, il l'aurait perdue elle aussi. Bee l'informe qu'il vient de recevoir des informations sur l'existence d'un témoin, une chanteuse nommée Nora. Le lendemain, Mark se rend dans la chambre d'hôtel de Nora. Il promet de l'aider à quitter l'île en toute sécurité, à condition de lui révéler qui a tué son frère. Nora admet que c'est Alvarez le tueur, car son frère avait accidentellement renversé du vin sur sa robe. En apprenant cette vérité choquante, Mark fait rapidement sortir Nora de sa chambre et retrouve ensuite Bee pour la mettre en lieu sûr. Quelques heures plus tard, le bruit d'une voiture se fait entendre. C'est l'équipe de mercenaires envoyée par Alvarez. Mark s'empare rapidement d'une arme et guide sa mère et Akilah vers l'arrière de la maison. Deux des mercenaires se lancent à leur poursuite. Ils les rattrapent et échangent quelques coups de feu. Pendant ce temps, les deux autres mercenaires qui gardent la voiture tombent sur Bee. Une fusillade s'engage, mais Bee parvient à les repousser. De son côté, Mark abat l'un des mercenaires tandis que l'autre s'échappe. Bee le contacte ensuite pour savoir où il se trouve. Mark répond qu'il va emmener sa mère et Akilah chez son meilleur ami, le vendeur des hot dogs. Ensuite, Alvarez et ses hommes se rendent dans la chambre d'hôtel à la recherche de Nora. Alvarez devient furieux en découvrant l'absence de Nora et n'hésite pas à tuer le gardien de l'hôtel. Peu après, Mark arrive chez son meilleur ami. Il y laisse sa mère et Akilah, bien décidé à venger la mort de son frère. Cependant, Akilah insiste pour l'accompagner. Mark tente alors de l'en dissuader, mais elle persiste et affirme que ses compétences de karaté seront utiles. Le soir, alors qu'ils attendent l'arrivée de Bee pour exécuter leur plan, ce dernier arrive dans sa voiture mais n'en sort pas. Inquiets, Mark et Akilah vont le voir. À leur grande surprise, ils découvrent que Bee est gravement blessé. Soudain, des coups de feu éclatent et il s'agit d'une attaque des 3 mercenaires restants d'Alvarez. Dans le chaos, les mercenaires parviennent à capturer Akilah tandis que Mark fait de son mieux pour aider Bee mourant. Le lendemain, Mark entre dans l'église pour s'adresser aux habitants de l'île. Il parle avec passion, les unissant contre l'oppression des étrangers. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de son frère, mais aussi de Bee et Akilah, et de toutes les personnes qui ont souffert des actions d'Alvarez. Après avoir entendu cela, les habitants ont décidé d'unir leurs forces et de s'opposer à Alvarez. Mark se rend ensuite au poste de police, remplaçant temporairement Bee en tant que chef de la police. Il a rassemblé ses collègues officiers et leur a demandé de se concentrer sur leur nouvelle cible, à savoir Alvarez. Alors qu'il cherche des informations sur Alvarez, Phil, son partenaire de la police de Los Angeles, entre. Mark lui explique alors qu'il ne reviendra pas tant qu'il ne se sera pas occupé d'Alvarez, qui a tué son frère et retient Akilah en otage. Phil est prêt à aider Mark, considérant le problème de Mark comme le sien. Plus tard dans l'après-midi, Alvarez le contacte pour échanger Nora contre Akilah et à condition que Mark accepte d'oublier tout ce qu'il avait fait. Mark accepte à contre-cœur les conditions d'Alvarez, mais il sait qu'il ne lui pardonnera jamais. De plus, Nora avait déjà quitté l'île, ce qui empêchait Mark d'effectuer l'échange. Le lendemain, Mark attend à l'endroit prévu pour rencontrer Alvarez. Pendant ce temps, Phil et son équipe de policiers tentent de libérer Akilah. Très vite, ils parviennent à éliminer les mercenaires d'Alvarez. Mark se retrouve face à Alvarez et à l'un de ses bras droits. Alvarez ne tarde pas à s'enquérir de l'endroit où se trouve Nora. Mark affirme que Nora lui sera remise à l'arrivée d'Akilah. Il continue à gagner du temps en attendant avec impatience des nouvelles de Phil, qui est en train de sauver Akilah. La scène passe à la situation de Phil. Il a retrouvé Akilah, mais il doit faire face à un mercenaire qui le tient en joue. Heureusement, ils ont réussi à éliminer le mercenaire. Il appelle rapidement Mark pour l'informer qu'Akilah était en sécurité avec lui. Par ailleurs, Alvarez menace de s'en prendre à Akilah si Mark ne s'exécute pas. D'un ton calme, Mark révèle que les hommes de main d'Alvarez n'étaient plus une menace. Furieux, Alvarez ordonne à son bras droit de tirer sur Mark, mais ce dernier le neutralise facilement. Soudain, le vendeur de hot dog et les habitants de l'île apparaissent et encerclent Alvarez. Mark demande alors à tout le monde de baisser les armes et propose un duel entre lui et Alvarez pour régler les choses une fois pour toutes. Alvarez accepte alors à contre-cœur de relever le défi. Peu après, le duel commence et Mark le tue de la même façon qu'il a fait à son jeune frère.